Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Alors, vous êtes certainement déjà demandé comment faire quand aucune nouvelle opportunité se présente dans votre vie, que ce soit pour décrocher un nouveau poste ou encore rencontrer quelqu'un. Donc, je vous propose aujourd'hui de découvrir 3 clés pour accroître vos chances. Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, sophrologie et EFT, auteure du livre Étendez votre zone de confort. La toute première clé, c'est d'adopter un regard neuf sur vous-même et sur votre situation. L'idée derrière, c'est de prendre conscience de certaines limites que peut-être vous vous mettez tout seul. Donc régulièrement, faites comme si vous vous observiez de l'extérieur pour questionner vos habitudes, vos pensées automatiques. C'est vraiment un moyen de se défaire comme ça par petites touches de certains conditionnements qu'on peut avoir et de réouvrir le champ des possibles autour de soi. Par exemple, une personne qui chercherait à développer sa clientèle, comme ça en s'observant de l'extérieur, peut réaliser que tout au fond, elle croit qu'elle ne peut pas y arriver. Et rien que de prendre conscience qu'elle a cette croyance qui la limite, ça peut déjà l'aider à s'en distancier. Et puis elle peut choisir de croire à la place que tout peut lui arriver en fait. Tout au fond, c'est pas. Rien qu'en changeant de perspective comme ça, on peut découvrir parfois certaines opportunités qui étaient déjà là, sous notre nez. Mais notre cerveau, il était tellement focalisé ailleurs qu'on ne les voyait pas. Deuxième clé pour se créer des opportunités, c'est d'appliquer la stratégie dite des petits pas, c'est-à-dire en se lançant des petits défis réalistes et atteignables dans votre quotidien. L'idée derrière, elle est toute simple, mais fondamentale à retenir. C'est qu'en fait, vous pouvez lire tous les livres de développement personnel de la Terre, regarder toutes les conférences les plus inspirantes au monde. À un moment donné, il est aussi essentiel de passer à l'action. Et l'avantage avec la stratégie des petits pas, c'est qu'en fait, elle vous invite à agir en avançant par définition par petits pas, c'est-à-dire doucement, ou en tout cas au rythme qui vous convient le mieux. Et c'est intéressant parce que pensez à tout le chemin que vous aurez parcouru, ne serait-ce qu'au bout d'un mois de pratique comme ça, en posant de petits actes, chaque jour un peu plus. Par exemple, si votre objectif c'est de trouver un nouvel emploi, vous pouvez vous entraîner à semer quelques graines un peu plus chaque jour pour développer votre réseau ou en envoyant de nouvelles candidatures, même juste pour tester, sans être forcément sûr. Et puis appuyez-vous aussi sur la force de la persévérance. Voilà, et puis laissez-vous surprendre vraiment par tout ce que chaque nouveau pas peut vous apporter. Comme ça, vous allez progressivement, comme je dis, élargir votre zone de confort, le champ des possibilités, des opportunités dans votre vie. Enfin, troisième clé pour encore plus d'opportunités, c'est continuer sans cesse à évoluer. C'est-à-dire que même en ayant atteint vos objectifs, ne vous reposez pas pour autant sur vos lauriers. Restez dans un esprit de perpétuelle évolution pour vous ouvrir encore plus de portes à long terme, pour être capable de vous adapter ou de rebondir si besoin. Donc dans cette optique, vous pouvez vous appuyer régulièrement sur la force des apprentissages, au sens large, dans quelques domaines que ce soit, en vous formant, en vous ouvrant à de nouvelles expériences ou en tirant des leçons de vos expériences de vie, notamment de vos échecs. Parce qu'en fait, les échecs sont très souvent très riches en apprentissage, justement. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous les meilleures opportunités possibles. À bientôt sur le HuffPost.